Vous êtes sur Cenoto et salam à tous. Cette semaine, nous avons 5 nouveautés à vous présenter, essentiellement européennes, mais nous ferons un détour en Corée. Au programme de cet épisode numéro 13, il y a le Mercedes GLE, deuxième du nom, le DS3 Crossback qui représente le premium français, un autre français qui subit une évolution, le Renault Kadjar, le SUV italien de Fiat, le 500X, et enfin les Kia Ceed dans les versions Pro Ceed et Ceed GT. On commence tout de suite en Allemagne avec Mercedes qui dévoile son nouveau GLE. Né en 1997 sous le nom Classe M, il est rebaptisé GLE en 2015 pour rejoindre le Classe G avec tous les SUV que produit la marque à l'étoile. Il sera présenté en octobre au Mondial de Paris avec comme nouveauté l'e-Active Body Control, qui est une première mondiale sur les SUV et qui permet le fonctionnement individuel des ressorts des 4 amortisseurs pour contrecarrer le tangage et le rouille en caisse. L'assistance active au trafic pour détecter très tôt les embouteillages, l'assistance active au freinage, le système 4matic disponible dès les modèles d'entrée de gamme, une 3e rangée de sièges en option pour en faire un 7 places. Le design change beaucoup par rapport au précédent modèle avec des lignes plus douces, ce qui lui confère le meilleur aérodynamisme de sa catégorie. Côté moteur, on aura dès son lancement en début 2019 un essence 6 cylindres de 367 chevaux électrifié en 48 volts, de quoi augmenter son couple via le Q-Boost. La boîte 9G tronique se chargera d'envoyer la puissance aux 4 roues. Des diesels et plug-in hybrides viendront aussi étoffer son catalogue. On traverse la frontière pour aller en France avec un autre crossover, le DS3 Crossback de la marque Premium de PSA, basé sur la nouvelle plateforme CMP du groupe. C'est le deuxième SUV urbain de la marque et propose déjà une version e-Tense 100% électrique. On a un design puissant et sculptural avec les DS Wings à l'avant avec la fameuse calandre DS, les feux à LED verticaux DRL et les DS Matrix Vision. À l'arrière, on distingue l'aileron de requin, la double sortie d'échappement chromée et la ceinture lumineuse portant la signature Crossback. Les poignées de porte sont affleurantes, elles se déploient à l'approche du véhicule par le propriétaire. Au choix 10 thèmes de jantes, 10 couleurs de carrosserie, 3 tons de toit pour personnaliser son DS3 Crossback. Pour amener la caisse, il y a 2 moteurs PureTech essence de 100 et 130 chevaux, un diesel Blue HDI de 100 chevaux et un électrique de 136 chevaux avec une autonomie de 300 km avec possibilité de la recharger complètement en 5 heures de temps. Autre innovation sur l'auto, le DS Park Pilot, le Drive Assist, le Smart Access pour démarrage au smartphone et l'Active City Brake, etc. Restons dans l'Hexagone avec la marque Losange qui opère un restylage du Kadjar. Sorti en 2015, le SUV se modernise et adopte des lignes plus attrayantes. À l'avant, il reprend la signature 6 Shape de Renault avec une calandre plus large, des feux diurnes et anti-brouillard à LED comme à l'arrière. Comme nouveauté, nous y trouvons des jantes 17 et 19 pouces, 3 nouvelles coloris, un écran multimédia de 7 pouces avec le système AirLink 2, des tissus d'ameublement avec des surpiqûres et la sellerie Alcantara avec la finition Black Edition. Avec le nouveau moteur développé en partenariat avec Mercedes, Renault équipe le Kadjar du 1,3 litre TCE essence de 4 cylindres plus performant et sobre à la fois, avec des niveaux de puissance entre 140 et 160 chevaux. Côté diesel, les Blue DCI 115 et 150 chevaux sont proposés avec la transmission 2RM pour les 4x2 et 4RM pour les versions 4x4 qui offrent 4 modes de conduite. On passe au sud en Italie, toujours avec un SUV et non des moindres, la Fiat 500X. Le crossover de Turin, cousin technique du Jeep Renegade, renouvelle son style chic et raffiné. Avec ses versions urbaines, cross et city cross, il adopte des formules adaptées aux différents usages en ville, sur route et hors piste. Avec la nouvelle motorisation turbo-essence conforme à la norme Euro 6D entre 110 et 150 chevaux avec des boîtes manuelles et automatiques 6 vitesses, il devient plus efficace et silencieux. Des diesels, quant à eux, il y en a 3 et sont dénommés Multijet 2. Il y en a de 95 à 150 chevaux. Dès l'entrée de gamme, beaucoup d'équipements de sécurité sont proposés de série. Il s'agit de la reconnaissance des panneaux, assistance au changement de voie. En option, il y a l'alerte angle mort, le gestionnaire de distance de sécurité, le freinage d'urgence automatique et le système adaptatif High Beam
fonctionne pour l'automatisation des feux suivant la luminosité et les croisements. La connectivité est assurée par l'écran tactile HD Live 7 pouces avec l'intégration d'Apple CarPlay et la compatibilité Android Auto. Enfin, avec les nombreuses packs spécifiques disponibles, les clients peuvent rendre leur voiture encore plus individuelle avec des économies importantes sur l'achat unique des options séparées. Pour le dernier modèle de la semaine, on se rend à l'extrême est de l'Asie avec Kia qui dévoile ses versions ProCeed et Ceed GT. La ProCeed va faire ses débuts au Mondial de Paris et se décline sous la forme d'un break de chasse alliant design, espace et polyvalence routière. Il sera disponible dès le premier trimestre 2019 en version GT Line et haute performance et garantie 7 ans et 100 000 km. La Ceed GT quant à elle est la version musclée de la gamme et sera la première citadine coréenne à disposer d'une boîte double embrayage 7 rapports en option. Remarquable à son nouveau pare-choc avant avec de plus grandes prises d'air et une garniture noire brillante à la base. À l'arrière, on retrouve un diffuseur arrière noir lustré ainsi qu'un insigne GT. La ProCeed peut être amenée par 3 moteurs essence et un diesel. La GT, elle, est catapultée par le TGDI 1,6 litre de 204 chevaux et 265 Nm de couple entre 1500 et 4500 tours par minute. Chaque Ceed est équipé de série du système de gestion de stabilité du véhicule VSM. Le VSM assure la stabilité au freinage dans les virages en contrôlant électroniquement la stabilité de la voiture lorsqu'il détecte une perte de traction. Merci d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et de dire le modèle qui vous a plu et de partager aussi la vidéo avec vos proches, ceux qui trouveront intéressant les vidéos sur l'automobile. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner parce que ça permet à la chaîne de se développer. Et à bientôt, on se retrouve pour d'autres vidéos. Ciao. Que la paix soit sur vous.